Allez, on va attaquer. Bienvenue à tout le monde. Donc, ce webinaire devrait durer à peu près 30 minutes, un petit peu plus si vous avez des questions. Vous pouvez également poser les questions par écrit sur la droite, donc au niveau du contrôle du webinaire. Surtout, n'hésitez pas, nous les lirons au fur et à mesure. Donc, soit on peut y répondre sur le moment, soit on pourra peut-être les garder pour la session FAQ tout à l'heure. Allez, on va attaquer. Mon nom est Guillermo. Je travaille dans le département de développement de SimScale. Je suis le responsable du développement en France. Donc moi, j'ai rejoint SimScale il y a 2 ans à peu près et je proviens du milieu de l'aéronautique. Avant SimScale, j'étais responsable de Business Unit, notamment les questions de gestion du changement. Donc aujourd'hui, je me spécialise dans l'accompagnement de nos clients. Donc, compréhension des besoins, vraiment mise en place du process d'implémentation et ensuite suivi que tout fonctionne bien au niveau de l'implémentation de SimScale. Et je suis accompagné de Arnaud. Alors, bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, c'est Arnaud, donc je travaille pendant plusieurs années en tant que concepteur mécanique en CAO et en utilisant des outils de simulation comme la CFD et les éléments finis. Chez SimScale, je m'occupe principalement du marketing de notre produit dans sa partie technique. Donc, je mets en place des exemples concrets à travers des cas d'études dans lesquels SimScale s'avère particulièrement utile, tant pour la validation que pour l'optimisation de conception. Ceci dans un panel d'applications comme dans le secteur de la construction, de l'automobile, de l'électronique, des machines tournantes, etc. Exactement. On va, du coup, globalement, les 5 gros points que l'on va vouloir aborder aujourd'hui, bon, ça va être une présentation un petit peu générale de la société, évidemment, qui nous sommes, ce que nous faisons. Et la grosse question à laquelle on souhaite répondre, c'est démocratiser la simulation. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Mais pourquoi? D'accord? Qu'est-ce que ça apporte? Et ce qui va différencier SimScale par rapport à d'autres solutions, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Et pourquoi nous adaptons pas mal à cette notion de non-expert. Je parlerai aussi des applications techniques générales et on vous parlera, Arnaud notamment, d'un exemple d'étude phase de conception. Donc, on prend un problème qui semble assez complexe au départ et finalement, on peut se rendre compte qu'on peut avoir énormément d'informations à partir d'une simulation qui est plutôt simple et à la portée de tous. On y va. Je vais vous parler rapidement de SimScale. Alors, nous, on est une société allemande. On est basé à Munich. C'est d'ailleurs de Munich, Arnaud et moi, nous parlons aujourd'hui. Donc, nos bureaux principaux sont ici à Munich. Donc, tout ce qui va être équipe de développement, la direction et une grosse partie des ventes et du marketing. On a également des bureaux aux States, aux États-Unis, à Boston et New York, présence plutôt commerciale et également de support technique. On a environ 100 employés aujourd'hui et à peu près 150 000 utilisateurs, donc à la fois des utilisateurs privés, d'accord, on a toute une partie communautaire, donc c'est une communauté qui est très animée aujourd'hui chez SimScale, et nos clients qui utilisent donc une branche de SimScale beaucoup plus privée. Et on a à peu près 300 000 projets de simulation, toutes thématiques confondues dans notre base de données. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de logiciels de simulation. On a des simples, il y en a des compliqués, il y en a qui sont là depuis 30 ans, il y en a qui arrivent, qui sont là depuis 1 an à peu près. SimScale, on a cette approche qui est assez spéciale, d'accord, de cette notion de démocratisation de la simulation numérique. Les grands noms de l'industrie commencent à en parler, d'accord, mais non, ça a été notre approche depuis le tout début. Et l'idée principale, c'est que nous avons créé la première solution de simulation numérique 100% cloud. Et aujourd'hui, vous avez accès, grâce à SimScale, à des simulations CFD, à des simulations de mécanique de structure fluide, structure mécanique, pardon, et de la thermodynamique, donc avec certains niveaux de couplage, et tout ça depuis votre navigateur Internet, depuis votre navigateur web. Je vais vous passer une petite vidéo, d'accord, que je vais commenter aussi au fur et à mesure, mais c'est vraiment pour vous donner une vision assez globale de ce qu'on fait.
Alors, vous voyez, donc SimScale, vous pouvez vous connecter depuis votre navigateur Internet et uploader vos modèles. Je vous montrerai un petit peu la liste de ce qui est compatible tout à l'heure. Donc, ça peut être voilà, de tout type de physique, tout type de produit. Donc, soit de, voilà, ici on parle d'électronique, mais vous avez vu une valve. On va avoir également tout ce qui va être aérodynamique des véhicules, aérodynamique externe. On va également proposer de la CFD un peu plus générique, donc cet exemple de séparateur cyclone, et ça va jusqu'au microclimat urbain. Donc, tout est disponible depuis SimScale, de la mise en place de la simulation jusqu'à le post-processing, donc la visualisation des résultats. Vous voyez un petit exemple de multiphasique, pardon. Et voilà, des exemples en électronique, donc qui se développent pas mal en ce moment. Solution plutôt sympa pour faire ce genre d'études. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Voilà, bon, ça c'est une carte graphique à refroidissement par air ou liquide, je ne me souviens plus. Et tout ce qui va être dans le bâtiment également, on a pas mal une offre assez sympa. Voilà, ici, shopping center, donc, et du calcul de structure avec voilà, bon, du drop test, du statique assez classique, et quelques capacités en simulation de process industriel. Voilà, ça c'est vraiment pour la vision assez macro. On va revenir un petit peu plus tard, des exemples un peu plus concrets, un peu plus détaillés, pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Hop, je vais vous parler un petit peu du type de clientèle que nous avons aujourd'hui. Donc, on a des milliers d'organisations qui ont implémenté SimScale. Donc, ça peut être à la fois des organisations académiques. On travaille beaucoup avec les universités et le type de client que l'on va avoir, ça va être soit des TPE, PME qui sont plutôt à la recherche d'une solution rapide à mettre en place, qui a peu de coûts d'investissement initiaux, donc pas besoin d'acheter des gros PC. On peut accéder sans avoir besoin d'une expertise gigantesque au départ. Ça va être le type de clients qui vont plutôt TPE, PME. Et on travaille également avec des beaucoup plus grosses sociétés. Donc, vous voyez un petit peu en haut, Toshiba, Total, Mitsubishi, etc. Et eux, c'est plutôt dans cette logique de donner accès à la simulation à ces utilisateurs qui, pour des raisons diverses et variées, n'y ont pas encore accès. Soit parce que y a des licences limitées, parce qu'elles sont très chères, soit parce que ce n'est pas le cœur de métier. Et donc, par rapport aux outils qui sont implémentés, il faut énormément d'expertise pour pouvoir faire des choses dans des délais raisonnables. Donc voilà, l'idée étant que l'on ne peut pas toujours transposer les logiciels qu'utilisent les équipes de simulation vers d'autres utilisateurs. Et c'est, une fois de plus, c'est vraiment ce qui va intéresser nos clients. Par exemple, voilà, on voit sur la droite un de nos clients pour qui l'intérêt principal, c'est de pouvoir faire beaucoup de simulations en très peu de temps, parce que eux vont avoir des cycles qui font qu'ils ont à peu près 2 semaines pour faire toutes les simulations, et donc ils vont rechercher ça. Mais par exemple, il y a d'autres clients qui vont rechercher de donner accès à des utilisateurs qui vont l'utiliser peu souvent, par exemple. Donc, aujourd'hui, et c'est un petit peu le thème du webinaire, c'est orienté vers ces types d'utilisateurs qui, dans des sociétés où la simulation existe déjà, mais qui n'est pas à disposition de tous. Et typiquement, ça va être les concepteurs, les équipes CAO. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un outil qui va vous permettre de concevoir plus efficacement, parce que vous êtes en mesure de prévalider vos designs, ou au moins de checker certaines choses, pour améliorer votre compréhension de certains problèmes lorsque vous travaillez sur un produit sur lequel vous êtes un petit peu en phase d'exploration, ou alors sur des produits que vous connaissez mieux, de pouvoir un petit peu optimiser au départ. Et l'idée, c'est que vous allez avoir le minimum d'embûches. Si on parle de 0 embûche, mais évidemment, il y a un petit côté marketing là-dessus, mais l'idée, c'est que tout est depuis votre navigateur web. Vous n'aurez jamais de perte de données. Ça ne crache pas, donc voilà, c'est pas comme le classique, votre CAO qui crache, allez, il faut redémarrer, vous avez tout perdu, faire des sauvegardes régulières, etc. Ça n'existe pas. Et vous n'allez pas avoir de temps d'attente par rapport au lancement des simulations. Donc, évidemment, les simulations prennent un certain temps à se résoudre, mais ça sera fait dans le background, et donc votre ordinateur sera toujours disponible pour continuer à faire votre cœur de métier. Donc, l'idée de SimScale, c'est que ça doit être peu intrusif.
C'est également dans cette logique, évidemment, on a tout fait pour le rendre le plus facile et à utiliser, à apprendre que possible, et avec cette vraie orientation pour les non-experts. L'idée, et ça c'est très important, c'est qu'on met tout en place et on a une équipe de support qui va vous permettre de vous épauler, d'accord, notamment au départ pour que vous puissiez réaliser des simulations que vous maîtrisez, d'accord, des simulations dans lesquelles vous avez confiance. Ça c'est très très important. Là également en quelques heures ou en quelques jours. Une de nos promesses. Ouais. Au niveau compatibilité, bon, on travaille avec les grands noms, donc du CATIA, du SolidWorks, du Siemens Creo, etc. Enfin, on n'a jamais de gros soucis de compatibilité CAO, sauf pour des outils assez exotiques. Hop, je vais passer là un petit peu sur une vue un peu plus macro, pour peut-être épauler un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Voici, si on regarde un petit peu ici au niveau du processus de conception, d'un produit, donc qui va du concept jusqu'aux opérations. L'application classique de la simulation, ça a été plutôt orienté validation, d'accord, dans une logique de remplacer, où c'est possible, de remplacer du prototypage ou de la validation physique, parce que ça coûte super cher et on peut faire peut-être qu'une seule itération de validation physique. En validation numérique, on pourra en faire quelques-unes, mais peut-être pas tant que ça finalement, parce qu'on parle de produits complexes, de simulations complexes, et il faut une grosse expertise. Voilà. Ça, c'est les applications classiques. Et pour cela, SimScale répond présent. Donc, on a tout un ensemble d'applications. Bon, on l'a vu tout à l'heure, mais ça va être du calcul de structure assez large, donc du stress, déformation, réponse de fréquence, réponse harmonique, du drop test, donc avec un certain côté dynamique dans les simulations. Bon, et de l'hyperélasticité, donc tout ce qui va être caoutchouc. Un certain couplage thermique structurel, donc thermostructurel, et donc toute une panoplie de solutions CFD, donc avec couplage thermique ou non, et en monophasique ou en biphasique. Donc aujourd'hui, on épaule des sociétés dans des logiques de validation, donc plutôt des sociétés qui n'avaient pas jusqu'à maintenant les capacités d'investir dans la simulation numérique, notamment sur la partie hardware. Et de plus en plus, comme je vous disais, on va s'adresser à d'autres types de personnes. Donc le plus évident, c'est cette notion de conception itérative, donc plutôt en stade précoce, itération élevée, complexité faible, donc plutôt par les équipes design. Mais quelque chose qui se développe également énormément et qui est très intéressant, c'est tout ce qui va être la maintenance plutôt agile. Donc, toutes ces équipes qui vont être en support client, qui vont être là en réponse à des problèmes techniques, bénéficient énormément de cette capacité à simuler rapidement un problème et de checker si la solution sur laquelle ils s'orientent va fonctionner, plutôt que de devoir faire ce process interne, de devoir revenir vers les équipes de design, demander un concept, demander une validation par simulation, qui est en totale contradiction avec les objectifs de réponse rapide qui parfois sont contractuels, et même très souvent contractuels. Allez, je passe rapidement. À partir de l'année prochaine, on va vous proposer une API. Donc, une API, c'est la capacité d'interroger SimScale et de le faire fonctionner à partir de scripts. Donc là-dessus, on s'attend à pouvoir toucher un grand nombre de thématiques, donc l'exploration d'espaces de design, ce que j'ai ici à gauche, du design génératif, du manufacturing avancé, etc. Donc voilà, là-dessus, aujourd'hui, on va proposer ces thématiques avec l'API, avec donc, de l'automatisation au sein d'un outil de CAO. Donc, plutôt avec nos clients un peu historiques, on est en mesure d'intégrer SimScale dans leur CAO pour mettre en place des simulations préétablies ou de façon simplifiée pour du gros volume, plutôt de grand nombre d'utilisateurs. Ensuite, pour des activités un peu plus pré-projet, on va parler de design génératif qu'on fait faire certains partenaires, de l'optimisation du design et du couplage de simulation 1D, donc type MATLAB ou autre, 3D. Et enfin, donc, sur des thématiques vraiment de grosse expertise, donc ce qu'on appelle le jumeau numérique. Donc là, il faut une grosse connaissance de la thématique que l'on traite. Donc là aussi, plutôt avec des clients historiques. Donc ceci, donc toutes ces thématiques API, donc l'API n'est pas encore disponible de manière publique.
mais elle est déjà disponible pour certains de nos clients. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour assez global. Est-ce qu'on a des questions sur la partie? Dans quel domaine la simulation de SimScale est-elle très performante, moins performante? Donc là où SimScale se différencie essentiellement, c'est sur de la CFD. La CFD est notamment est souvent gourmande en ressources, d'accord? Et aujourd'hui, la capacité qu'a SimScale de vous proposer le cloud, c'est là où le cloud fait énormément la différence sur de la CFD. Sauf lorsque l'on parle d'un grand volume de simulation ou du fortement itératif, auquel cas, là-dessus, SimScale fait vraiment pas mal la différence par rapport à nos solutions cloud, qui est bien plus abordable que celle de nos concurrents. C'est vraiment là que l'on fait la différence. En pur solver, à proprement parler, donc les mathématiques telles qu'elles sont résolues, c'est pas là où il y a une énorme différence, sauf pour un exemple particulier qui est de l'analyse d'aérodynamique externe, dont on peut parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie un petit peu macro avant que l'on passe au cas d'étude? Bonjour, avez-vous des exemples de comparatifs d'un use case avec d'autres solutions, Simulate, Simulate, ANSYS, pour voir les écarts de résultats exactement inférieurs à 5%? Oui, tout à fait. Alors, pour être très honnête, scientifiquement, ça n'a pas beaucoup de sens de comparer deux outils de simulation. La façon dont on compare la simulation, c'est plutôt avec des cas réels. Mais en effet, c'est pas toujours facile d'avoir des cas réels, des mesures réelles. Donc oui, on a tout un ensemble de comparatifs avec d'autres solutions. Mais là, du coup, on en parle au cas par cas. Ça se fait pas trop de faire du marketing par rapport à ce que fait la concurrence. Mais en effet, si c'est des sujets qui vous intéressent, on a toutes ces études et on peut en parler tout à fait ouvertement. Ouais. Tout à fait. Et en effet, l'objectif, on est d'accord, c'est de l'inférieur à 5%. Pour de l'aérodynamique externe, notamment aérodynamique de véhicules, on va targeter du 2% par rapport à de la soufflerie. Donc ça, c'est du standard. Pour certaines applications, type thermodynamique, parfois des écarts de quelques degrés ne posent pas trop de problèmes. Mais pour de l'aérodynamique de véhicules, oui, c'est là où c'est le plus exigeant. Parfait. Allez, je crois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Arnaud, c'est à toi. Je te laisse présenter le cas. Voilà, alors pour illustrer un peu tout ça, on va s'attaquer à un cas concret. On va s'attaquer à une conception de batterie de haute puissance. Donc, c'est un dispositif, je vais un peu répliquer le type de travail qu'un concepteur en SAO va devoir effectuer. Donc, lorsque l'on conçoit une batterie haute puissance, typiquement des batteries qui sont installées dans des véhicules électriques, la problématique principale, c'est d'installer un maximum de puissance dans un espace donné, dans un volume donné, dans un espace restreint. Et donc, on veut maximiser ce qu'on appelle la densité de puissance. On a une seconde problématique, une contrainte de la conception, c'est le refroidissement de ces batteries. Ces batteries, elles doivent être non seulement refroidies à une certaine température, mais elles doivent être refroidies de manière homogène. Donc pour cela, dans ce type de conception, on va utiliser un ruban qui circule et qui serpente entre les batteries, et dans ce ruban circule un liquide de refroidissement, typiquement de l'eau et du glycogène en pur, ça peut arriver. On a aussi, donc l'objectif ici, c'est de vraiment utiliser la simulation pour minimiser l'espace entre les cellules, et donc on va chercher à réduire au maximum l'épaisseur de ce ruban tout en garantissant un niveau de refroidissement. Alors comment on transmet ce problème vers la simulation? Donc pour réitérer un petit peu les objectifs techniques de cette étude, on va chercher la largeur minimum du ruban qui permet un refroidissement des surfaces chauffantes, donc là où les cellules sont en contact
avec ce ruban en dessous de 40 degrés. Ce qui va être intéressant avec la simulation, c'est qu'on a aussi accès à tout un tas de quantités qu'on va pouvoir consulter et qui vont nous donner un peu des idées de puissance et d'énergie nécessaires à ce refroidissement. Donc, combien il nous faut de watts, par exemple, pour pouvoir refroidir ces rubans à une telle épaisseur. Alors, pour cette simulation, pour ce projet, j'ai fait quelques simplifications et quelques hypothèses. Vous voyez que j'ai simplement pris une partie du ruban sans les cellules. Donc, on va simplement indiquer que les surfaces de contact chauffent à une certaine puissance. Et on a négligé l'épaisseur et le matériau du ruban, car c'est une étude comparative entre une telle épaisseur et une autre. Donc, on investit juste l'effet de refroidissement, de convection entre les surfaces et le fluide qui circule. Donc voilà, on change uniquement l'épaisseur du ruban. Donc, au niveau de la plateforme, au niveau de la simulation, c'est très simple. On a un objet ici que j'ai répliqué en 10 modèles. Donc, il y a 10 épaisseurs de rubans différents. Donc, ça, vous pouvez le faire typiquement avec n'importe quel outil CAO. Vous pouvvais créer des configurations. Design paramétrique, voilà. Aucun problème. Donc, et moi, j'importe tout ça en une fois sur SimScale. Donc, je vais vous montrer dans un instant avec la démonstration. Et je fixe donc certaines températures, certaines surfaces avec une puissance. Et donc, on va pouvoir s'intéresser, on va pouvoir consulter à quelle est la température à ces surfaces. Alors, dans ce type de refroidissement par batterie, on utilise souvent des pompes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modélisé l'effet d'une pompe à 4 vitesses différentes pour savoir quelle est la vitesse la plus adéquate qui va nous permettre de refroidir ces surfaces. Donc, pour résumer, on a 4 vitesses de pompe sur 10 modèles. Ça nous fait 40 simulations, 44 figures à faire en une fois. On va montrer un petit peu ce que ça donne sur la plateforme en elle-même très rapidement pour vous montrer la simplicité avec laquelle on peut faire ces genres de simulations depuis votre navigateur. Le message étant qu'on peut faire tout ça en moins d'1 heure. Voilà, exactement. Donc là, on a une pompe, on a notre type de résultat classique où vous voyez les résultats qui s'affichent directement et donc on peut s'intéresser, on va le voir après, à des résultats qui sont qualitatifs et des résultats qui sont quantitatifs. Donc, qualitatif, on peut s'intéresser au fait qu'il y ait une certaine distribution du fluide dans notre ruban, mais quantitatif aussi parce que je peux interroger les surfaces de contact et je peux avoir en effet accès à différents paramètres. Donc, vous voyez que je peux interagir complètement avec le modèle, je peux aussi interroger les températures et avoir accès à tout un tas à une quantité de données qui est assez impressionnante et qui est facilement manipulable, comme vous le voyez ici. Alors, voilà, donc pour ce qui est de la mise en place de la simulation, on va revenir aux géométries que j'ai importées. Donc, vous voyez sur la partie gauche toutes les géométries que j'ai. Et donc, si je clique sur une géométrie, je peux créer une simulation directement en cliquant « Créer une simulation ». Et voilà, donc j'ai un arbre qui s'affiche et c'est une mise en place très simple et très intuitive, je trouve, où l'on va simplement s'intéresser aux entités que vous voyez en rouge et elles vont devoir être remplies. C'est des conditions qui vont devoir être remplies afin qu'on puisse faire une simulation. Exactement. Les experts vont se poser des questions sur ce qu'il y a sur la partie verte, mais les débutants ou ceux qui n'ont pas tout le contrôle peuvent utiliser les infos par défaut et ne se concentrer que sur les parties rouges. Ouais, voilà, donc on choisit une bibliothèque de matériaux. Vous pouvez bien entendu changer les caractéristiques de votre matériau. Donc on indique le type de matériau, on indique quelle est la vitesse d'entrée de notre fluide. Donc là, on va s'intéresser à peut-être 0,5 mètres par seconde à 20 degrés et on sélectionne la phase. Donc c'est complètement interactif.
Vous faites la même chose pour la pression de sortie, à 0 Pascal, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à faire, parce qu'en fait, pour les plus avancés d'entre vous, la partie maillage est complètement automatisée. On va pouvoir aussi générer des quantités et des maillages très importants par comparaison avec des solutions CFD classiques. Là, on parle de maillage de plusieurs millions d'éléments, ce qui est pour une solution CFD classique très difficile à implémenter au niveau du temps de calcul, etc. Comme vous n'êtes pas limité par votre hardware, on peut se permettre de faire des mailles un peu plus denses qui vont donner de meilleurs résultats sans impact majeur. Donc, voilà. C'est vraiment la logique qui est prise par SimScale. Donc, si vous mettez une maille automatique, elle va être par nature très dense. Vous avez le contrôle, évidemment, quand vous améliorez votre compétence et vous voulez optimiser, vous avez le contrôle. Mais a priori, si vous laissez par défaut, vous aurez une maille avec, ceux qui s'y connaissent en CFD, ça va être comment on appelle ça en français, les boundary layers. Voilà. Je ne sais plus comment dire en français. Bon, les maillages à proximité des parois et une densité plus importante sur les zones géométriques qui sont considérées par l'outil comme problématiques. Voilà. Donc, on consulte les résultats, vous voyez la température des surfaces et on peut arriver à avoir tout un tas de résultats que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, les températures sont en Kelvin, mais vous pouvez passer en degrés. Ici, voilà, c'est un peu plus pratique. 28, 29 degrés, voilà. On va revenir sur les slides, je vais vous montrer un petit peu les résultats qu'on a eus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des résultats donc, dans cette visualisation 3D qualitative, donc on s'intéresse aux recirculations de fluides, aux zones de haute température, il va y avoir des zones d'accélération qui ne sont pas forcément voulues, des choses comme ça. Quantitatif, donc on s'intéresse aussi, donc là comme on l'a vu, température à la surface, mais aussi aux pertes de charge. C'est ce que je vous expliquais auparavant. On va s'intéresser aussi à l'aspect énergétique, combien il faut de puissance à cette pompe pour arriver à refroidir ces cellules, et le débit bien entendu. Toutes ces quantités, elles sont bien sûr consultables. Voilà, donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, 40 simulations qui sont effectuées en 1 heure. Donc, j'ai fait partir toutes ces simulations en même temps. 1 heure après, j'avais une quantité de résultats qui sont d'ailleurs fiables parce qu'on peut les vérifier analytiquement en moins d'1 heure. Donc, voilà, très simplement, on a une courbe qui représente les 4 vitesses de notre pompe. Et donc, plus forcément la pompe tourne vite et plus on arrive à pomper du liquide dans ce ruban. Et donc, plus on arrive à un meilleur refroidissement. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la vitesse de pompe et quelle est l'épaisseur de notre ruban pour lequel on atteint une température de 40 degrés. On voit qu'on a la réponse avec 3 mm. Exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va comprendre que pour ce cas très particulier, tout se passe à peu près, on dirait, entre 1 mm d'épaisseur minimale et 3 mm. C'est là où il y a les grosses chutes de température, entre 1 et 2 mm, etc. Donc, on a une vision très claire de où se trouve notre jeu, voilà, en tant que concepteur, et où est-ce qu'on va pouvoir se situer assez vite, d'accord, et donc pouvoir identifier plusieurs scénarios. Donc, comme vous disiez, ça prend vraiment 1 heure. C'est mesuré. Et vous pouvez aussi éteindre votre PC et faire autre chose pendant ce temps-là. Exactement. Voilà. Voilà, donc tout un tas de quantités. Vous voyez un peu les résultats au niveau de la température de la surface et de la puissance nécessaire. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que bien entendu, on a trouvé la réponse à notre problème, donc qui est de 3 mm pour une vitesse de pompe de 800 rotations par minute. Ça nous donne 4,3 watts. Mais si on s'intéresse à l'aspect énergétique, à l'aspect de la puissance nécessaire pour refroidir, le 3 mm, ce n'est pas notre solution idéale et ce sera plutôt une solution à 5 mm. Et dans ce cas-là, on peut faire tourner une pompe beaucoup moins rapidement. Et donc, ça veut dire qu'on va dépenser moins d'énergie. Voilà. Ou au contraire, si on est prêt à accepter une perte, une augmentation de 3 degrés, on peut passer sur quelque chose aussi pas mal, plutôt sympa, aussi en nombre de rotations par minute. Voilà. La possibilité aussi de réduire la vitesse
de fonctionnement de la pompe, ça va être super intéressant pour des thématiques de fiabilité, notamment. Donc, vous voyez, on va pouvoir toucher tout un ensemble de ces thématiques assez tôt dans le design et de façon assez simple. Évidemment, bon, là, c'est un cas d'étude, mais on a énormément l'habitude avec nos clients, c'est ce qu'on fait au quotidien, de prendre des thématiques qui parfois sont exploratoires, comme celle-ci, et de les simplifier pour donner des orientations assez rapidement aux clients pour qu'ils puissent se lancer assez sereinement. Évidemment, ensuite, les phases de validation arriveront plus tard là-dessus avec des thématiques plus avancées de vraiment rentrer dans la qualité des maillages, quitte à avoir des simulations qui prennent beaucoup plus de temps. Voilà. Donc en fait, cette étude, elle est faite sur un seul paramètre, mais comme on l'a dit, ça peut être sur beaucoup de paramètres à la fois aussi. On peut faire aussi des études de sensibilité. Donc là, c'était l'épaisseur d'un ruban. On aurait pu s'intéresser aussi à l'espacement entre les batteries. On aurait pu s'intéresser à différents liquides de refroidissement, par exemple. Donc voilà, il y a tous ces différents axes que l'on peut explorer très facilement. Un petit peu, voilà, pour conclure, hein, aujourd'hui, voilà, ce que SimScale vous propose, et notamment grâce au cloud et à cette approche que l'on a de démocratisation et de simplicité, c'est cette capacité à importer au design CAO sans difficulté, à en importer plusieurs, en grand volume, si vous le souhaitez. Il y a pas mal de questions, en fait, on les a ratées. On va y revenir. Ouais. Avec une physique plutôt complète. On ne fait pas tout, on ne fait pas de l'électricité, on ne fait pas du multiphasique avancé, mais on peut aller quand même très loin dans certaines thématiques. Ouais. Allez, on attaque. SimScale fait appel à des solvers externes? Oui, la réponse est oui. On en intègre plusieurs. Donc soit des solvers commerciaux, soit des solvers open source pour les thématiques simples. Donc voilà, on intègre différents types de solvers pour différents types d'applications. On a des solvers Lattice-Boltzmann, par exemple, pour les thématiques d'aérodynamique extérieure, qui sont très 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 performants. Donc voilà, c'est un solver allemand. On intègre un solver américain qui s'appelle Simerix pour des thématiques de compressibilité. Donc tout ce qui va être turbo machinerie, donc je sais pas des turbos dans les voitures, des compresseurs, pompes, etc. Donc ça c'est la réponse pour Mohamed. Des activités de simulation process, fonderie, forge, additive. Alors ce n'est pas notre spécialité, Romain. On fait certaines choses. J'aurais du mal à recommander SimScale en tant que solution exhaustive pour des thématiques de process. Ouais. Malheureusement, on a pas mal de demandes parce que justement, c'est assez facile de mettre en place. Il y a des choses, notamment tout ce qui va être production d'acier et de sur des process simples, mais comme ils sont plutôt maîtrisés déjà dans le marché, ça va pas être vraiment quelque chose sur laquelle on va indexer beaucoup. Donc ça, c'est la réponse de Romain Bergeron. Peut-on inclure l'effet Joule comme source de chaleur dans un fluide? Bonne question, Nicéphore. Donc pas vraiment. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser comme source un signal électrique, d'accord, ou une puissance électrique. Par contre, ça c'est des choses qui sont souvent faites si vous commencez à vous poser des questions de thématiques électriques, c'est que vous avez déjà des logiciels souvent qui permettent de faire ça. Vous voyez, par exemple, on ne va pas venir concurrencer des logiciels comme Cadence ou autres qui ont des thématiques de calcul électrique vers le thermique. Donc nous, ce qu'on va apporter, c'est la surcouche CFD. Et là, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Donc souvent, vous allez obtenir vos puissances thermiques à partir des logiciels dédiés à la conception électronique. Peut-on en savoir plus sur l'architecture cœur processeur dans votre cloud versus machine performante dédiée, puis comparatif économique? Bonne question, Didier. Alors là-dessus, bon, pour faire un vrai comparatif économique, ça va prendre un peu de temps. On pourra en parler, mais de façon globale, SimScale, ce qu'on vous propose, c'est que chaque simulation individuelle est effectuée sur une machine indépendante. Les machines que nous avons
sont toute une gamme qui vont de 4 cœurs à 96 cœurs. On a tous les partenariats nécessaires pour pouvoir absorber aujourd'hui des demandes diverses et variées. Si vous les lancez sans simulation, elles seront les 100 sur un PC, enfin un élément d'une instance indépendante. Donc, en termes économiques, si vous avez un cloud local, que vous avez déjà investi des millions là-dedans, il n'est pas dit que ce soit uniquement la puissance cloud qui va vous poser problème, parce que vous avez déjà quelque chose sous la main. Par contre, ce que SimScale là, c'est une flexibilité qui jusqu'à maintenant est infinie. On n'a jamais eu de limitation là-dessus. Et on a, comme je vous disais, tous les accords nécessaires. Soit vous n'avez pas de cluster de HPC dédié, auquel cas on va vraiment faire la différence. Si vous en avez, c'est plutôt sur des thématiques de très gros volume, ou si vous voulez donner accès à la simulation à beaucoup de personnes, auquel cas il est probable que votre cloud soit problématique. Également, louer la puissance de calcul, comme vous le faites avec SimScale, est dans l'immense majorité des cas bien plus intéressant que de l'installer, sauf si vous faites de la simulation H24. Auquel cas, oui, ça peut valoir le coup d'investir en local. Plutôt dans l'approche de SimScale qui est de s'orienter vers des utilisateurs où le plus important, ça va être la flexibilité. Là-dessus, on n'a pas trop de problématiques. Allez, je continue. Donc, Romain a reposé sa question parce que j'y répondais pas. Alors, y a-t-il une option IA permettant de croiser des hypothèses complémentaires à prendre en compte pour aider la modélisation? Très bonne question. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a lancé des proof of concept, donc des concepts de mise en place. Comme on n'a pas encore l'API qui est publique, donc aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qu'on propose. Par contre, on est en discussion avec différents partenaires et on teste les solutions pour ces thématiques d'IA. Alors, on n'a pas encore trouvé quelque chose que l'on peut vendre en gros volume. Par contre, on gère ça plutôt par projet. On gère les demandes clients individuelles, on les traite au cas par cas pour l'instant. Mais c'est des choses qui viendront. Ouais. Problème de confidentialité, possibilité de chiffrer les données au départ et en retour. Ah, très bonne question Didier. Posez d'excellentes questions Didier. Alors, les données sont chiffrées par SimScale et sont chiffrées également par notre fournisseur. Notre fournisseur s'appelle Amazon Web Services, connu, et donc toutes les données sont stockées chez eux, elles sont stockées en Irlande et à Stuttgart pour les sauvegardes. Donc tout est stocké en Europe. Donc le chiffrage est là et nos clients ont la possibilité de partager les données avec SimScale, d'accord, avec notre support technique. Donc auquel cas on signe des accords de confidentialité, mais si vous ne le souhaitez pas, on ne verra pas ce que vous faites. D'accord, ça c'est très important. Tout est votre choix, les données vous appartiennent et elles sont chiffrées à l'aller et au retour. Question de Maurice, avez-vous des partenaires intégrateurs ou représentants en France? Donc pas pour l'instant. On n'a pas aujourd'hui, donc c'est plutôt moi qui gère toutes nos initiatives d'intégration en France. Donc, je fais pas mal de boulot, mais ce sera avec grand plaisir de discuter, d'échanger si vous avez des questions concrètes là-dessus. Voilà, comme vous voyez, on est un ensemble de francophones dans la société, à la fois sur la partie commerciale et sur la partie technique. En ce moment, on ne voyage pas beaucoup avec le Covid, mais c'est vraiment, voilà, ça fait partie de notre métier que de rendre visite à nos clients. Voilà, on est un petit peu dépassé, on a été un peu bavard, mais je suis content de voir qu'il y a pas mal de questions, que vous êtes plutôt actifs. On peut attendre 1 ou 2 minutes avant s'il y a encore des questions. Quoi qu'il en soit, vous recevrez, vous tous et même tous ceux qui se sont inscrits, même s'ils n'est pas présents aujourd'hui, l'enregistrement de ce webinaire. Ouais. Et donc, ça sera un grand plaisir d'échanger un peu plus en détail parce que, bon, évidemment, c'est assez global comme présentation aujourd'hui. Je suis certain que beaucoup d'entre vous
ont vu, ah, peut-être qu'il aurait pu parler d'un problème qui est plus proche du mien. Bon, ça, on peut pas tout faire. Mais comme je disais, avec grand plaisir de traiter vos thématiques. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont contacté en avance de phase pour parler d'autres thèmes. Merci Mohamed, content que ça vous ait plu. Donc il ne va plus nous rester qu'à vous souhaiter une excellente après-midi. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire et à la prochaine. Et à la prochaine, à très bientôt. Allez, à très bientôt, au revoir. Bonne continuation, au revoir.